Et que on prenne conscience que dans la mondialisation actuelle, les langues sont un vecteur géopolitique important. Et les hispanophones l'ont compris, les arabophones l'ont compris, les lusophones aussi, et il serait temps que les francophones le comprennent. Les Français, mais pas que. Les Français avec les Ivoiriens, les Québécois, les Algériens, les Marocains, et tous ceux qui ont en vérité le français en partage. Je ne parle donc pas des 84 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, dont plus de la moitié n'est pas francophone, mais des pays authentiquement francophones. Et on pourrait se regrouper par la langue, par exemple, pour créer des diplômes communs, pour favoriser la mobilité des personnes. On pourrait inventer un visa francophone pour les chefs d'entreprise, les artistes, les étudiants, les chercheurs, les scientifiques, et consolider comme ça, dans le monde, un sentiment d'appartenance, une communauté d'intérêt, qui serait une belle chose dans la mondialisation actuelle et qui répondrait aussi, à mon avis, aux défis auxquels on est confronté du repli sur soi, où on voit bien qu'au nord comme au sud, il y a des replis identitaires qui vont d'ailleurs souvent de pair avec des tentations autoritaires qui nous menacent et qui menacent des démocraties. Et puis c'est une belle alliance, celle des Noirs et des Blancs, celle des Maghrébins et des Latins, celle des Américains, Québécois et des Européens, Belges, Suisses et Français, que de fonder un projet commun. On peut le faire autour des sciences. On peut le faire, il n'y a pas de grande revue scientifique francophone dans le monde digne de ce nom. On pourrait le faire, je l'ai dit, autour de l'éducation en ayant des programmes communs. Et imaginez la Une sorte belle d'Erasmus, en fait. un Erasmus, mais on pourrait même, y compris dès le lycée, envisager des choses qui auraient des grandes conséquences chez nous, en France. Imaginez par exemple que l'on enseigne demain aux enfants de France le bac français, non pas simplement à travers Hugo, Montaigne-Balzac, mais aussi à travers Kateb Yassine, Sonita Boulancy et bien d'autres. Les grands auteurs francophones, oui, c'est effectivement. Eh bien, imaginez ce que ça voudrait dire à 18 ans, au moment de l'obtention du bac par ces jeunes-là. Les enfants qui sont héritiers de l'histoire de l'immigration seraient fiers de voir que leur pays, la France, s'approprie la culture de leurs parents. Et ceux qui sont français depuis toujours verraient qu'en fait ce qu'on leur raconte sur les autres, sur ces enfants issus d'immigration, est totalement faux et qu'ils appartiennent à la même communauté. J'étais fier pendant ce quinquennat de défendre cette idée de la francophonie. Merci pour y